Hey, salut la belle gang! Et bienvenue à ce Rhino jour 5 de l'édition 90 jours de Rhino Run 2025. Bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. Hein? Il y a encore des courageux qui sont branchés. On est juste à la première semaine. Rappelez si jamais vous avez envie d'aller cogner à la porte de quelqu'un que vous savez qui est pas là aujourd'hui, hein? Vous pouvez aller le faire encore. Je vous laisse le temps de le faire. Je me présente. Salut, moi c'est Mélissa Vachon. Je suis dans l'aventure Prove It depuis 3 ans maintenant et j'ai le bonheur de présenter ma mentor, moi aussi cette semaine, aujourd'hui. Ma mentor à moi, c'est Mélissa Parisé pour les gens qui la connaissent pas. Paristar. Mais je t'explique, moi, je bois les Ketone depuis l'automne 2021 parce que j'étais une môme à bout, épuisée. J'avais peu de plaisir à ce moment-là dans ma maternité. Pourtant, j'avais toujours aspiré à être une maman. Et ça faisait pas de sens pour moi que j'avais toujours aspiré à être une maman et que là, j'allais regarder les printemps passés avec mes enfants en ayant très hâte qu'ils quittent le nid familial. C'était illogique pour moi. Et ma mentor popait dans mon écran. Puis je t'explique, Mélissa Paristar et moi, on a une relation depuis 15 ans. On a travaillé ensemble, on se connaît dans le temps où on était très gonflés. On s'est connus à ce moment-là, dans nos plus belles années. Et là, soudainement, elle popait dans mon écran. Elle avait dégonflé. Elle était pétillante de vie et je comprenais pas qu'est-ce qu'elle avait fait. Je me disais, on a des vies similaires. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est là qu'elle m'a introduit au ketone, non sans avoir répondu à mes milliers de questions, mais à tous les coups. Et je crois qu'elle est la bonne personne justement pour parler du sujet d'aujourd'hui. À tous les coups, elle me ramenait à son histoire et c'est le sujet d'aujourd'hui. Je veux que tu t'en inspires, mais avant qu'on commence dans le vif du sujet, que je lui passe la balle, je veux te rappeler les 3 règles de Prove It parce que là, hey, 72, all right, bravo, 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 la belle gang, ça continue de monter. Alors, les 3 règles de Prove It, si tu les connais, mets-les dans le chat, mais la première, c'est Play Full Out. Aujourd'hui, on va parler de nos histoires et j'ai envie que tu t'engages vraiment pleinement dans le processus parce que si tu veux construire une business en santé, ton histoire, c'est la clé. C'est pas le contenu des ketones, c'est pas le BHB, c'est pas ça du tout, c'est ton histoire. Les gens veulent connaître ton histoire. Donc, dis-moi, mets-moi des pouces dans les commentaires si aujourd'hui tu t'engages à play full out puis à faire l'exercice. Et si tu n'as pas le temps de le finir aujourd'hui, de le finir en après-midi, de t'y recoller, puis tu vas pouvoir le refaire et refaire et le refaire. Donc, mets-moi des pouces dans les commentaires si tu t'investis à play full out. Le deuxième, c'est have fun. Aujourd'hui, ça se peut qu'on te ramène dans le passé, dans tes douleurs, mais ce qu'on veut que tu le fasses, c'est que tu te connectes et tu le fasses avec plaisir, avec bonheur. Tu sais, si t'es lancé aujourd'hui, si t'es branché aujourd'hui, c'est parce que tu as envie d'inspirer les gens et on inspire les gens quand on se connecte au plaisir, au bonheur de partager cette nouvelle version parce qu'on va se connecter à notre ancienne version, mais dans le but de partager aussi la nouvelle version qu'on est aujourd'hui et comment on peut inspirer les autres à avoir autant de fun. Parce que je sais pas, mettez-moi des célébrations si vous avez du fun à faire plus vite. Moi, j'ai vraiment du fun à tous les jours de ma vie à faire cette business-là. Donc, et la dernière règle, c'est be mindful. Donc, sois ici conscient qu'il y a des gens autour de toi, qu'il y a des gens, même si on n'est pas en présentiel, on a des gens qui sont là dans l'écran, qui te regardent et qui ont envie que que tu t'investisses dans le processus. Fait que quand on vous demande des commentaires, mettez-les dans les commentaires, répondez à ce qu'on vous demande. C'est comme ça qu'on a de l'interaction. On s'est branchés aujourd'hui. On a toutes les deux des jeunes bébés, Mel encore plus jeune. Elle est là. Ce serait plaisant que vous interagissiez, que vous soyez en pleine présence. Donc, tournez votre cellulaire, à moins que ce soit votre écran aujourd'hui, mais tournez votre cellulaire, question d'être vraiment ici et de redonner aux intervenants qui interagissent durant les rhinos. C'est toujours plaisant. Donc, sans plus tarder, j'ai le bonheur et le privilège de te présenter ma mentor. Puis, sache, je t'ai dit que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Moi, je suis toujours tellement reconnaissante de l'avoir vu dans ses débuts, de l'avoir aujourd'hui comme mentor. On se parle
vraiment très souvent dans une semaine, tous les jours, plusieurs fois par jour. Elle est inspirante de par son parcours, de par son chemin, de tant son histoire ketone que son histoire business. Moi, j'ai connu Mel, elle écrivait son nom sur un papier pour se présenter dans une rencontre, son nom et son titre, là, parce que s'il fallait qu'elle lève la main, elle oubliait, OK? Ça, c'est... Et là, elle anime un rhino dans lequel elle va être assumée. Oui, je sais, on n'en revient jamais de ça, mais c'est pas des jokes, là. On travaillait ensemble, puis elle écrivait son nom puis son titre pour être sûre de pas oublier que c'est qu'elle faisait dans la vie, là, à ce point-là. Donc, si c'est ton cas aujourd'hui, laisse-toi t'en inspirer, s'il te plaît. Il est toujours possible de construire son histoire à tous les jours. Elle continue de la construire. Fait que, Mel, sans plus tarder, je te passe la POC. Un papier-crayon. Papier-crayon. Hey, salut la gang! Merci Mel pour la belle intro. Honnêtement, on a des animatrices cette année qui sont vraiment sa coche. Pour vrai, oui, tout ce que Mélissa a dit, c'est vrai, totalement vrai. Honnêtement, je ne faisais même pas d'exposés oraux à l'école parce que soit que je manquais l'école, j'avais mal au ventre, je fakais une gastro à ma mère, je fakais une extinction de voix à l'école, dans la classe pour ne pas faire. J'ai eu zéro, OK? Primaire, secondaire, j'ai eu zéro. Où est-ce qu'elle s'est sortie un petit peu de ma zone de confort? C'est au cégep. J'ai étudié en éducation à l'enfance. Clairement, il faut que tu fasses le clown un petit peu. Donc, c'est là que ça a sorti un petit peu, mais il faut que tu te ramènes que moi, au secondaire, je riais avec aucun son. Il n'y a aucun son qui sortait de ma bouche parce que je Non, ne voulais ouais. pas déranger dans ma vie, dans la vie des gens. Fait que voilà, c'est tu sais, puis Camille l'a marqué, là, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps, là. Mais vous avez la preuve qu'il y a une évolution qui peut se faire, OK? Tu sais, l'image, là, chenille devenue papillon, clairement, tu as tout en toi, si tu te colles aux bonnes personnes, pour pouvoir évoluer aussi en travers ça. Donc, moi, ça fait 5 ans que je fais la business, ça fait 4 ans et demi que je le fais temps plein, parce que oui, j'ai vu les possibilités, oui, j'ai vu l'avancement derrière tout ça, j'avais mon milieu familial à la maison, puis clairement, tu ouvres un milieu familial, tu es déjà plafonné, puis c'est le salaire que tu as. Les tâches augmentent, mais il n'y a aucune autre chose qui augmente à travers ça. Je voulais plus, je voulais de la liberté, je voulais du temps. Fait que je me suis offerte le cadeau d'une liberté de temps, une liberté financière aussi, qui ne fait que grandir. C'est beau voir mes payes rentrer à tous les mois, à toutes les semaines maintenant. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc là, je veux, oui, papier, crayon. Aujourd'hui, montre-moi dans ton écran papier, crayon, parce que oui, je vais te faire travailler. J'ai 2 exercices pour toi. Puis, mets-moi des 1 dans les commentaires si tu vas vraiment playful out, OK? Un, si tu vas vraiment playful out, parce que ces activités-là, ces exercices-là, si tu ne les fais pas, ben tu vas stagner, là. L'histoire, ton histoire qui tombe, c'est la base. Mets-moi dans les commentaires pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure des ketones. Qu'est-ce qui t'a accroché auprès de ta mentor justement puis que t'as fait OK, je l'essaye. Il y a une clé dans mon processus qui me manque là, puis c'est celle-là que je veux aller chercher. Fait que marque-moi dans les commentaires pourquoi tu as pris ton premier sachet de ketone, pourquoi tu t'es lancé. Pas le côté business, là, vraiment le côté ketone, le fameux sachet de ketone. Pourquoi tu as décidé d'aller sur la plateforme puis de t'acheter tes premiers ketones. Il y en a qui se sont lancés comme partenaires d'affaires, mais il y a quand même une histoire, un parcours ketone bien fait qui s'est dessiné au fil du temps. Fait que la seule action que tu devrais faire à tous les jours, en live, en story, en post, en connectant avec les gens, c'est de raconter ton histoire. Puis pas toujours la même parcelle d'histoire, mais tu vas voir qu'il y a plusieurs parcelles que tu vas pouvoir explorer dans ton histoire, puis je vais te les faire travailler ce matin. Je vais t'en faire travailler 2, mais sache que tu peux le répéter avec plusieurs bienfaits aussi à travers ça. Moi, je me concentre sur 3 bienfaits depuis les 5 dernières années. Les gens écoutent encore. J'ai un auditoire encore qui fait que grandir et je parle que de 3 bienfaits. Je les ai toutes, les bienfaits de la cétose, mais je parle de mes plus marquants, les plus et ceux qui m'ont touché le plus, puis que je suis capable de partager à grande échelle parce que je les vis chaque jour encore et encore. C'est les 3 mêmes bienfaits que je partage toujours. Et là, je veux que tu te ramènes à ton cœur parce que oui, ça va partir de toi. OK? On l'a dit, ta business, c'est toi, c'est ton nombril à partir de ça. Fait que je veux que tu vraiment te connectes à tes ressentis, puis je vais te les faire connecter aussi tantôt. Chaque
histoire est puissante. Il n'y a pas de petite histoire. Puis là, ouais, mon histoire est comme, tu sais, je pense que je suis pas à la hauteur de l'histoire d'une telle, d'un tel. Arrête de te comparer. Ton histoire à toi t'appartient. Et si tu as voulu coller avec ta mentor, avec ton mentor sur un bienfait, ben dis-toi qu'il y en a d'autres qui vont coller avec ces bienfaits-là aussi. Fait que t'es pas obligé d'être tombé dans le fond d'un baril, à pu voir clair comme moi, pour avoir une histoire qui est vraiment puissante. Puis même quand je raconte mon puissante puis que j'ai mon histoire puis j'écoute d'autres histoires, ben il y en a des plus puissantes que la mienne. Mais la mienne, elle est légitime aussi. C'est mon passé, c'est mon présent, puis c'est mon avenir aussi. Fait que je veux vraiment que tu te mettes en ligne de compte que ton histoire, elle est puissante, qu'elle t'appartient, puis que tu dois la raconter à tous les jours parce que tu vas aller toucher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va se sentir interpellé à travers tout ça, puis que ce soit en vrai, que ce soit sur les réseaux sociaux aussi. Fait que là, ton plus grand why. Moi, j'étais tannée de subir mon matelas, mon frigo, mon pot de Nutella. C'était les choses qui me ruinaient la vie, mais pourtant, c'est les choses que j'aimais le plus à ce moment-là. Fait que ton avant, je vais te le faire travailler aussi. Si tu ne connais pas mon histoire, moi, j'ai fait un arrêt de travail avec médication, couché sur mon matelas à tous les jours. C'était pas assez d'avoir mon matelas dans ma chambre, je l'avais même emmené dans mon salon pour être proche de ma télé et de mon frigo. Pas trop loin de la toilette non plus. Tu sais, c'est comme les trois zones où est-ce que j'allais le plus, là. Télé, frigo, puis toilette. J'étais couché là à longueur de journée pendant un certain temps. Puis je me suis demandé à un moment donné, si tu veux rester là, fine. Si tu veux pas rester là, fais autre chose de ta vie. Parce que tous les choix que j'avais faits dans les 30 quelques dernières années avant m'avaient apporté à ce moment précis-là, où est-ce que j'ai pris la décision, c'est une prise de décision, j'ai pris la décision de ne plus vouloir être là. Fait qu'il y a une chose qui a fait en sorte que tu ne voulais plus être dans tes chaussures de avant. Tu as pris une décision d'essayer tes ketones qui t'apporte à la personne que tu es maintenant. Puis la personne que tu vas devenir éventuellement aussi. Puis l'importance d'écrire ton histoire, de réécrire ton histoire, de réécrire ton histoire. Puis je la réécris souvent, mais elle l'a dit, j'ai un nouveau bébé. Mon histoire, elle a changé. Mon histoire a une évolution. À chaque saison dans ta vie, il y a une évolution dans cette histoire-là. Fait que cet exercice-là, ces deux exercices-là que je vais te faire faire aujourd'hui, tu dois les faire, les refaire, les refaire, parce que tu vas oublier ton ancienne version éventuellement. J'oublie pas la maman qui était couchée sur son matelas, puis j'avais mes trois enfants, by the way, à ce moment-là, puis j'oublie pas, je me vois, là. C'est comme si j'avais pris un envol, puis je me vois encore dans cette situation-là, couchée dans mon salon avec mes trois enfants qui me tournent autour, ou est-ce que j'avais l'impression de passer à côté de ma vie, mais à côté de la leur aussi. Je me vois encore. Est-ce que j'ai encore le mal-être à l'intérieur? Non. Fait que ça, je m'en souviens plus. Fait que c'est super important, là, si tu viens de commencer en plus, là, c'est super important que tu écrives ton ancienne version d'il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, où est-ce que tu étais avant, parce que tu vas les oublier. Je te le dis, on n'oublie pas la phase où est-ce qu'on était, puis c'est cette phase-là qui nous fait en sorte, qui fait en sorte qu'on est là, où est-ce qu'on est maintenant. Mais tu sais, les mômes qui ont accouché, là, c'est comme un accouchement. 5 minutes après, t'as oublié. C'est sorti, cette petite bête-là, t'as oublié. OK? Fait que c'est vraiment la même chose. Tu vas oublier les mots MAUX que tu avais à l'intérieur de toi. Fait que c'est la répétition, répétition, répétition et répétition d'écrire ton histoire, d'écouter tes rhinos sur l'histoire, de faire tes devoirs à travers ça. Fait que là, quand tu écris ton histoire, tu parles à ton ancienne toi. Tu veux approcher, t'es la meilleure. Puis j'ai fait un live justement sur ça ce matin. Tu es la meilleure, le meilleur à accompagner ton ancienne version parce que tu as passé par ces chaussures-là. Tu as juste changé de souliers, mais tu as déjà été dans ces souliers-là. Fait que tu es la meilleure personne pour parler à celui, excusez messieurs,
que tu étais avant. Fait que tu es vraiment la mieux placée, le mieux placé pour aider ces personnes-là. Est-ce que ça va pour ça? Mettez-moi des deux dans les commentaires si c'est clair, parce que ça prend tout son sens quand tu commences à partager ton histoire, quand tu commences à approcher puis attirer les bonnes personnes. Puis ta niche, les gens avec qui tu vas parler, ça va évoluer ça aussi. Est-ce que j'attire les mêmes mômes qui étaient en épuisement de travail il y a 5 ans maintenant que dans mes débuts? Pas nécessairement. Maintenant, j'attire des mômes qui veulent plus dans leur vie, qui ont souvent des écarts d'âge entre leurs enfants. C'est ça ma réalité. Fait que c'est ce que je vais attirer. J'en parle encore de la môme qui était épuisée, mais j'attire les femmes qui veulent vraiment s'en sortir maintenant. Je parle de moins en moins aux femmes qui savent pas trop ce qu'est le pied dansé pour s'en sortir. Fait que vous allez voir que ça va se faire au fil du temps, ça aussi. Chaque histoire, je l'ai dit tantôt, mais chaque histoire va changer ta trajectoire de vie et des trajectoires de vie au fil du temps, une à la fois. Parce que des fois, on voit ça comme une montagne. Commence à parler à une personne de ton histoire, à une personne de tes bienfaits. Cette personne-là va se sentir interpellée en quelque part, à quelque temps, si elle sent qu'il y a une connexion dans ton histoire avec toi. C'est sûr. C'est inévitable. On est inévitable. Les quittons sont inévitables de toute façon. Fait que là, on a dit que tu vas play Fallout, à moins que tu sois dans ton char ou que tu berces un bébé ou que tu es au travail. Lève-toi debout. Moi, je suis debout depuis le début du corps, mais je veux vraiment que tu te lèves debout. Hey, Geneviève Caron, t'es hot parce que t'es au travail puis tu te lèves debout pareil. Fait que ça, puis là, je vais vous coller. Si tu me connais pas encore, oui, il y a la Paris-Star qui sort quand j'aime des affaires de même. Si je te vois vraiment au travail, là, bullshit-toi pas, là. Si t'es au travail puis tu travailles pas vraiment, là, lève-toi debout, OK? Là, j'ai plusieurs pages, la gang, là, je peux pas vraiment toutes vous watcher, mais bullshit-toi pas dans ta tête, là. Vraiment, fais les actions. Fait que là, tu vas ancrer tes deux pieds au sol. Ça se fait assis aussi, mais tu vas comprendre le pourquoi de le faire debout. On va faire un scan de ton corps. Que tu sois ancien, nouveau, tu dois le refaire quand même assez régulièrement. Tu vas partir de tes pieds. Tu peux même fermer tes yeux si tu veux, OK? Concentre-toi sur ton corps, sur ton physique, ton cœur, ta tête, et là, sans jugement. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait qu'on part des orteils, puis on va se rendre à la racine de tes cheveux. Fait que part de tes pieds, de tes orteils, de tes chevilles. Juste là, si tu avais des douleurs avant, si tu as encore des douleurs maintenant, tu sais, fais vraiment le scan, prends des notes mentales en ce moment. Je sais que dans l'histoire à Mélissa Vachon, ça y prenait une éternité de juste se déplier de son lit parce qu'elle avait des douleurs aux pieds. Il y a plein de gens qui se sentent comme ça. Fait que là, analyse tout ce qui est pied. On monte, jambes, mollets. Est-ce que tu es quelqu'un qui faisait énormément de crampes la nuit? Et là, je parle pas juste en grossesse, pas en grossesse. Ça se passe tout le temps, ces affaires-là. Fait que mollet. Est-ce que tu avais de la difficulté à avancer tellement tes jambes étaient lourdes? Monte à tes genoux. Comment allaient tes articulations? Avant, maintenant. Est-ce que tu es capable de faire tes tâches, de marcher, d'aller au-devant? Monte à tes cuisses. Fait que là, on analyse tout ton bas de corps. Est-ce que tu avais un surplus de poids aussi dans tes jambes? Va creuser.
On monte dans ton bassin, tes hanches, intestin, parce que oui, il y a plusieurs personnes qui n'allaient pas à la salle de bain ou qui y allaient beaucoup trop souvent. Ça fait partie de l'histoire à Camille Maurice. Est-ce qu'elle se souvient comment elle filait assise sur la toilette en ayant des diarrhées électriques? Peut-être pas les mots, mais elle se souvient de comment ça se passait. Fait que tout ce qui est bassin, hanche, on remonte système digestif. Est-ce que tu avais des inconforts dans le système digestif? Ton estomac, ton œsophage, ta poitrine, le sentiment de ne pas respirer comme tu devrais respirer, ton dos. Est-ce que tu avais des douleurs au dos? Est-ce que tu les as encore? Tes épaules. Moi, j'avais une douleur à l'épaule que je ne sais pas trop comment je m'étais fait. Elle n'est plus. Tes bras. Est-ce qu'ils étaient lourds? Est-ce qu'ils étaient toujours gonflés? Tu finissais la journée en étant plus capable d'enlever tes bijoux. Ta tête, ton visage, ta peau, tes yeux. Il y a une lumière qui s'installe à un moment donné quand tu prends des guitons. Outre la transformation corporelle, sur toutes les photos qu'on voit de transformation, c'est la lumière qui s'est installée. Ton cerveau, ton brouillard mental, ton focus, ta créativité, la performance de ton corps au grand complet. Je l'ai dit, mais tu sais, ta peau aussi, là, peu importe ton visage, tes bras, comment se portait ta peau? Est-ce que tu avais de l'acné avant puis c'est disparu? Moi, j'avais de l'acné dans le dos, comme une ado. J'avais les bras en papier de sablé, avec des gros rashes rouges, constants. Ton visage, est-ce que tu avais des rashes dans ton visage aussi? Tes cheveux, est-ce qu'ils sont plus clairs, plus lumineux? Si tu prends des creams, il y a de fortes chances que tu as vu une amélioration sur ta peau, tes cheveux, tes ongles. Puis on va pousser, puis là, je l'ai vu dans les commentaires, mais tes hormones aussi de faim, de satiété. Va creuser, là, tes hormones féminines, tout ça. Fait que fais un scan rapide encore de tes orteils à tes cheveux. Puis je vais aller même à la perception que tu avais de toi dans le miroir. Les mots que tu utilisais. Moi, sans le vouloir, puis sans le vouloir, j'évitais les miroirs. Je me regardais pour me préparer le matin, mais je me voyais pas. Fait que les mots que tu utilisais, même quand tu parlais aux gens. Ah, je suis nounoune. Fait que jusque-là. Fait que tu peux te rasseoir ou tu peux rester debout si tu veux. Puis tu vas séparer une feuille qui n'a plus rien dessus, là. Vraiment feuille vierge. Tu vas la mettre dans le sens paysage. Je me mêle tout le temps dans tes deux. Et tu vas te dessiner une ligne verticale dans le milieu, deux lignes à l'horizontale pour te faire 6 carrés. Donc, montrez-moi quand c'est fait dans l'écran ou marquez-moi fait dans les commentaires parce que je ne vois pas tout le monde.
Yes, merci. Dans ces carrés-là, ou rectangle, dans le premier à gauche, en haut, comme titre, tu vas marquer douleur. Mon avant. Dans celle du milieu, ketone. Maintenant. Et dans la dernière, vision, ce que je veux. Parce que ça se peut que ce soit très embryonnaire que tu prennes des ketones en ce moment, puis que tu n'as pas encore le bienfait que tu voulais que les ketones te donnent, mais les ketones sont intelligents. Ils vont aller travailler où est-ce que ton corps en a besoin à la base et non, tu voulais qu'il aille travailler. Fait que la première, avant douleur, le milieu, maintenant, ketone, et la troisième, vision, ce que je veux. Dans ton premier carré, et là, je fais un aparté, aucun diagnostic quand on partage notre histoire. Si tu n'es pas sûr que ce soit un diagnostic, va voir ton mentor. On va pouvoir t'aider là-dedans. Tu parles des symptômes que tu avais. Si tu te rattaches à mon histoire et que je dis que j'ai fait un épuisement de travail, un épuisement de ma vie, que j'avais une médication, que j'étais couchée non-stop, que j'étais plus capable de me lever de mon lit, si tu as vécu ça, tu es capable de mettre un mot au diagnostic rattaché. S'il y a quelqu'un qui a vécu ça avec quelqu'un dans son entourage et qui est capable de mettre un diagnostic. Mais toi, ça ne peut pas sortir de ta bouche. Fait qu'il faut jouer sur les mots. Ça, c'est crucial, OK, la gang? Je pourrais mettre un encadré rouge dans mon écran. Aucun diagnostic. Pourquoi? Parce qu'on est hyper surveillé. On est en train d'enrayer certaines choses que les gens vivent. Tu pourrais faire fermer ton compte trop vite, là. Ça peut aller jusque-là. On veut te protéger toi, on veut protéger les ketones, on veut protéger l'équipe, on veut protéger vite. Fait que si t'es pas sûr, parce que migraine, inflammation, c'en est, ça aussi des diagnostics. Je le vois passer de temps en temps. Puis est-ce que vous nous permettez, si on le voit passer, d'aller vous le mentionner, peu importe c'est qui, parce que ça peut échapper, là. Ça peut, on est humain, humaine, mais si on le voit passer, puis peu importe qui, là, c'est pas parce que moi je suis. Ça va rapport, OK? Si vous le voyez passer, tu te protèges toi, tu protèges d'autres personnes, tu protèges tes kétons, tu protèges vite. Hey, j'ai vu dans ton post, ça se dit, là. Il y a le mot inflammation. Est-ce que tu te souviens qu'on peut pas nommer une diagnostic? Puis il y a des fois où est-ce qu'on le sait même pas que c'est un diagnostic, ou est-ce que c'est un mot médical qu'on n'a pas le droit de s'attribuer. OK? Fait que faites attention avec ça. Fait que dans la première case, tu vas marquer ta première douleur que tu voulais enrayer avec les kétons. Moi, clairement, c'était la non-présence dans ma propre vie. Donc, le manque d'énergie. Puis si t'es game, marque-moi dans les commentaires, c'est quoi ton premier irritant que tu voulais enrayer avec les kétons. Pourquoi t'as pesé sur le piton? Mais Myriam, là, c'est plate, je veux que tu me le mettes au passé. Fait que t'avais pas d'énergie. Le mal-être, l'humeur, douleur. Là, tu vois, Maryse, ce mot-là, c'est un diagnostic. On va jouer sur les mots. Une fatigue lourde. Mon Dieu, c'est un mot que je vais utiliser ça maintenant. Merci, Luce. Merci.
Dans celle du milieu, parce que là, je vais te faire travailler je vais te donner lui en exemple, tu vas pouvoir le travailler, puis le deuxième, et même le troisième, et même le quatrième, tu vas pouvoir le faire toi-même parce que tu vas avoir le premier exemple. Dans celui du milieu, qu'est-ce que les ketones t'apportent face à ce premier mot-là? Et qu'est-ce que l'énergie te permet de faire, que ce soit l'énergie, que ce soit ton focus, que ce soit ta transformation corporelle, qu'est-ce que ça te permet de faire de plus dans tes journées? Parce que je vois trop souvent des gens marquer énergie, focus, performance, en point, mais tu dis même pas qu'est-ce que tu fais avec cette énergie-là. Les gens, ils vont dire, ben oui, il y a de l'énergie, elle prend un Red Bull, tu sais. Non, non, qu'est-ce que tu fais de plus dans ta journée? Moi, je suis en pleine présence. Ça me permet d'être présente avec mes enfants, d'apprécier les moments que je passe avec eux, même si je dors pas la nuit. Il y a des choses qui sont mises en place dans ton corps que tu te rends compte, que tu te rends peut-être même pas compte en ce moment, mais que tu réussis à faire. Je fais plus de sieste. Moi, je faisais des siestes en venant de travailler à tous les jours. Tu tombes endormi en avant de la télé avec tes enfants le soir. Qu'est-ce que ça te permet de faire de plus? Ben, je gagne du temps de qualité. Je suis capable de faire toute ma vaisselle le soir, ranger toute ma maison quand mes enfants sont couchés, puis pas cumuler dans ma journée, dans ma semaine, puis arriver 4 jours plus tard, puis faire Oh my God, j'aurais dû la faire avant. Mais oui, faire tes tâches. Est-ce que ta transformation corporelle t'amène plus de confiance en toi? Moi, visiblement, il y a une partie de ça, là. Si je suis capable de prendre parole en avant de vous autres, il y a une confiance qui s'est construite, là. Fait que nommez-moi des exemples que vous êtes capable de faire dans votre journée. Qu'est-ce que ce bienfait-là vous apporte à faire de plus dans ta journée? Puis les gens avec qui tu vas parler vont s'accrocher à ça. Si tu fais un live, un post, puis tu nommes les ketones font énergie, concentration, ça utilise les graisses. Tu énumères tout, mais que tu nommes pas ce que ça t'apporte, ils vont faire bah, OK, un autre produit. Fait qu'il faut vraiment que tu le personnalises. Il y a personne dans les commentaires qui m'a dit tantôt, moi, je me suis lancée avec les kétons parce que le sachet qui est William, il est vert, puis c'est ma couleur préférée. Personne. Si c'est ça, tant mieux. Parce que si c'est ça la première raison que quelqu'un t'approche, hein, ton sachet rose là, de raspberry limonade, il est donc bien beau, j'en veux. Quand il va arriver sur la plateforme, il va faire le saut. Il n'y aura aucune valeur ajoutée. Tu es ta propre valeur. C'est toi qui remets toute la valeur sur le sachet qui tombe. Ils s'en foutent bien raide de ce que tu prends finalement. Ils veulent ton énergie. Ils veulent ta transformation. Ils veulent être capables de focusser sur leurs tâches. Fait que cette partie-là, elle est cruciale. Oui, les douleurs, c'est crucial aussi parce que ton auditoire est dans ces cacas de vie. Ils sont là-dedans. Fait qu'ils vont faire Hein? Elle me parle? C'est ça qu'on veut. Tu veux parler à la bonne personne au bon moment. Puis le pourquoi de répéter ton histoire à tous les jours, c'est parce que cette personne-là, à un moment donné, elle va être prête à entendre ton message. Ça se peut que dans la demi-heure où elle a écouté ton live, elle s'était sortie la tête de son brouillard, puis elle a vraiment entendu ton message. Elle veut, elle aussi, ton énergie. Elle veut, elle aussi, passer du temps de qualité dans sa propre vie.
Fait que c'est vraiment important, là, ces deux bouts-là. La dernière est pas moins importante, puis souvent on l'oublie, mais qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte plus loin? Ta vision avec les Kitons. Puis même 5 ans plus tard, même pour Camille 8 ans plus tard, il y a toujours un après. Soit que tu veux conserver tes acquis, puis pousser un peu plus loin, soit que tu veux améliorer d'autres sphères, ton alimentation, bouger plus. Les kétons me permettent tellement d'avoir de l'énergie que j'ai pas le choix d'aller m'entraîner parce qu'il faut que j'utilise cette énergie-là. Fait que qu'est-ce que tu veux mettre en place plus tard? Est-ce que ça peut être aussi banal que je prends un kétone en ce moment. J'aimerais ça en prendre 2 par jour pour être encore plus performante dans ma vie. Fait que c'est vraiment la vision qui va apporter les gens aussi dans ce que tu vis, dans ce que tu veux apporter à travers ça. Fait que qu'est-ce que tu veux être capable de faire plus tard? Demain, après-demain, c'est déjà une vision. Mais dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que tu souhaites que tes ketones t'apportent? Si tu es dans les débuts en ce moment, puis je l'ai dit tantôt, si tu es dans les débuts là, puis que tu n'as pas eu encore l'énergie que tu voulais avoir, stable, du matin au soir, ben c'est ton next step. Fait que là, on parle encore ketone. Ton histoire business, ce sera dans un autre Rhino, OK? C'est beau, ça, Bianca. Là, tu t'es commis en avant de tout le monde. Fait que c'est parfait. Fait que histoire ketone. Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte dans ton corps, dans ta tête, dans tes mots que tu utilises envers toi? Parce qu'éventuellement, tu vas te lever de ton lit puis tu vas te dire, je suis fucking badass. Je suis puissante, puis je vais passer à travers cette journée-là. Au lieu de te dire, ouais, faudrait bien que je me lève, m'aller faire ma journée plate. Fait que c'est vraiment le changement. Puis c'est de même que je me parlais, là. Je snoozais à peu près 15 fois le matin. Même mes enfants venaient me rejoindre dans mon lit, puis c'était même pas encore assez pour que je me lève. Il y a quand même, oui, tu peux quand même séparer les deux. Vous devez vraiment, vraiment avoir une histoire ketone et une histoire business. Puis on va la travailler plus tard. Il y a des bienfaits à l'intérieur de toi. Le MLM t'a pas apporté une énergie constante, là. Le MLM t'a pas apporté une transformation corporelle. Le MLM t'a pas apporté un focus. Le MLM t'a apporté une liberté. Le MLM t'a apporté des rêves. Le MLM t'a apporté une communauté. Fait faut vraiment. Puis je le sais que des fois, ça fait comme Ah! Puis moi, la première, là, j'ai pris un sachet de kétone, puis je suis devenue partenaire d'affaires. Mes deux histoires se chevauchent. Marketing relationnel, Suzanne. T'es dans un MLM, si tu le sais pas en ce moment. T'es dans un marketing relationnel. Fait que ça, c'est vraiment important. Les deux doivent être dissociés. Parce que je pourrais avoir qu'une histoire business. Parce que j'ai pas vraiment été cliente. Mais mes qui tombent avec l'énergie que j'ai, là, vous avez compris que mon premier bienfait, moi, c'est l'énergie, là. Et j'en parle à tous les jours sur les réseaux sociaux. Mon énergie que les kétones m'apportent en ce moment, je construis ma business avec une puissance, même si je dors pas. Mais l'énergie, c'est pas le MLM qui te l'a apporté. OK? Fait qu'il faut vraiment. Fait que si vous êtes encore pas capable de dissocier les deux, asseyez-vous, travaillez là. C'est vraiment, vraiment important. Parce que oui, vous voulez attirer des partenaires d'affaires, mais avant de devenir partenaire d'affaires, habituellement, ils sont clients pour la plupart. Mettez-moi des 1 si tu as commencé comme cliente, mets-moi des 2 si tu as commencé comme partenaire d'affaires.
Tu veux attirer quoi au début? Des clients. Le chemin logique. De toute façon, tu veux qu'ils soient clients parce qu'ils ont une histoire déjà de construite. C'est beaucoup plus simple quand ils se transforment en partenaires d'affaires. Dans un monde idéal, ils sont clients avant de devenir partenaires. Fait que vraiment, la dissociation des deux histoires, elle est vraiment, vraiment importante. Donc là, tu as compris que cet exercice-là du tableau, si tu ne l'as pas fini, termine-le. Après ça, tu peux marquer ton deuxième bienfait. Les cases en bas, c'est vraiment pour ton deuxième bienfait. Puis tu peux le faire avec tous tes bienfaits. Moi, je l'ai dit, j'en mentionne seulement trois. Je travaille avec mes trois principaux bienfaits pour pas mêler tout le monde, pour pas me mêler moi à la base, puis pour pas mêler les gens qui me regardent. Comme là, elle a parlé d'énergie hier, elle a parlé de focus aujourd'hui, elle a parlé de transformation corporelle, elle a parlé de rage de sucre, elle a parlé d'hormones féminines. Wow! Comme Émilie le dirait, c'est une pizza all dress avec des champignons, des oignons, des ananas, du jambon, du steak, du bacon, des olives. OK? Il y a too much information. Trois bienfaits. Si tu n'as pas trouvé ces trois bienfaits-là, ben le premier, c'est le plus important. Travaille avec ton premier. Partage ton premier. Martèle ton premier bienfait. Mon call to action va s'étendre sur 5 jours. T'es-tu prête? T'es-tu prête? Papier, crayon, parce que tu vas oublier. OK? Je vais le dire dans les groupes après. Aujourd'hui, jour 1, tu dois inévitablement avoir fait ton histoire et tu partages ton histoire de façon beaucoup plus personnelle. Aujourd'hui, c'est vraiment tes émotions, ton cœur. Puis là, tu peux parler un, deux, trois bienfaits, mais je te suggère honnêtement dans un post comme ça ou dans un live comme ça qui parle vraiment du cœur, de parler d'un bienfait. Parce que tu peux englober ce que tu réussis à faire maintenant, puis à creuser encore plus si tu parles d'un bienfait. Fait qu'aujourd'hui, première journée, ton histoire, et tu te dévoiles sur les réseaux sociaux en parlant avec ton cœur, que ce soit en story, que ce soit en post, que ce soit en live, de manière beaucoup plus personnelle. Demain, jour 2, avant, après. Fait que ton avant, là, tu peux mettre tes trois irritants, tes trois bienfaits. Tu peux mettre une photo de transformation avant, après. Puis, la gang, vous n'avez pas besoin d'avoir utilisé 50 livres pour avoir une transformation, hein. Si je regarde les photos de Camille avant, elle a la même shape, mais elle n'a plus d'acné, elle a une lumière, puis elle a une puissance sur ses photos. OK? T'as pas besoin d'avoir eu, tu sais, Karine Lambert, pareil. Elle n'a pas utilisé 50 livres non plus sur son corps, là. Arrêtez de penser que vous n'avez pas de avant-après de transformation. Il y en a une. Puis elle est là. Elle est ici, dans tes yeux. Moi, quand je regarde les avant-après, je suis comme, oh mon Dieu, cette personne-là était éteinte. J'étais éteinte. Outre là, le format bout de chou, là, on va se le dire, parce que ma face avait mangé ma face. OK? Il y a mes yeux. Mais d'un, j'avais plus d'yeux. C'était pas facile de les voir. Mais outre le gras que j'ai utilisé, là, il y a quelque chose. Il y a une lumière. Il y a une vivacité. Fait qu'à toutes les fois que j'entends, moi, mais c'est pas, non, m'en fous. T'as un avant-après. OK? Fait que la deuxième journée, c'est vraiment ton avant-après. Ça peut être un peu plus, tu sais, moins de cœur, mais un peu plus ordonné. Je vais le dire comme ça.
avec une belle photo de toi. Puis si ça fait 2 semaines que tu prends tes kétones, ça se peut que tu n'en aies pas de transformation. Mais je suis convaincue que dans tes yeux, il se passe quelque chose. Je suis convaincue. Il y a une switch on-off là, qui s'allume. Il y a une lumière quelque part. Le troisième jour, je veux que tu aies creusé. Je veux que tu aies creusé dans le côté un peu plus scientifique, éducatif. Pourquoi les kétones te donnent cette énergie-là qui est constante du matin au soir? Pourquoi les kétones utilisent les graisses comme énergie sur mon corps? Pourquoi mon cerveau s'est allumé? Fait que vous pouvez citer des études, demande à ChatGPT. Si c'est pas encore ton meilleur ami, ça doit le devenir. Moi, je parle à tous les jours. Puis plus tu vas le nourrir, plus tu vas y parler, plus il va te connaître. Fait que si j'ai dit à ChatGPT, sors-moi aujourd'hui un post avec mes mots à ma couleur, mais en étant éducatif sur le pourquoi les kétones, le BHB m'apportent de l'énergie. Remets-la à ta couleur, remets-la à ton essence. S'il parle pas tout à fait, ben, il parle pas tout à fait comme toi, là, ça c'est sûr. Fait que le côté éducatif, la troisième journée. Quatrième, je veux que tu parles de l'impact sur les autres. Pourquoi? Qu'est-ce que mon sachet de kétones, que je prends tous les jours, apporte à ma famille, apporte à mes collègues de travail? Moi, j'étais une vraie bombe à retardement sur mes émotions. Mes collègues de travail marchaient toujours, ben ma famille aussi, là, mais encore plus, je l'ai vu beaucoup plus dans mon milieu de travail. Les gens marchaient sur des œufs pour venir me parler, que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit une mauvaise nouvelle, que ce soit égal. Ils ne savaient jamais comment j'étais pour réagir. Fait que tes ketones à toi t'empêchent de peut-être sauter dans le toupette de tes enfants tous les jours. T'empêches peut-être de crier après ton chum, ta blonde. T'empêches peut-être de t'isoler dans ton travail. Fait que la quatrième, c'est l'impact sur les autres. Et ben, c'est carrément ça, là. J'avais l'air d'une ado en préadolescente où est-ce que tu sais pas trop comment ça va réagir, cette bébite-là. Là. C'était carrément ça. Et la cinquième journée, tu vas faire une invitation à prendre action. Donc, tu vas sortir des expériences découvertes. Et pourquoi je le mets là? Si tu ne connais pas les expériences découvertes, on va en parler dans les prochains jours. Fait que ça va juste tout s'embriquer. Fait que expérience découverte, c'est de vendre des ketones de ton inventaire. Si t'es nouveau, nouvelle en ce moment, en principe, tu t'es procuré un 6 boîtes, un 12 boîtes, ça se peut que tu saches pas quoi faire avec. On va te l'enseigner. Fait que ta cinquième journée, ça va être d'inviter les gens à joindre ton univers, à eux aussi prendre des ketones, à eux aussi avoir cette énergie-là. C'est clair pour les 5 jours? Il est plus long, mais le pourquoi, c'est parce que je veux t'initier à partager ton histoire à tous les jours, de différentes façons. Ça, c'est pour prendre une habitude, ça prend minimum 21 journées, même que c'est plus maintenant. Fait que là, c'est juste un 5 jours. Mais après ça, tu le refais et tu le refais et tu le refais parce que ton histoire, c'est la base de ta business. Ton évolution, c'est la base de ta business. Fait que je veux juste que ce soit clair, c'est pour ça que je l'ai mis partout. Moi, là, quand je parle de mon histoire, je parle de mon histoire à tous les jours, peu importe. Tu peux prendre le même sujet de ton histoire, et là, si tu es déjà habile sur les réseaux sociaux, tu fais des stories, des lives, des reels, bref, name it, tu prends le même sujet
et tu l'exploses. Si je parle d'énergie et que ça me permet de suivre mes enfants dans leurs activités, je le mets en story, en reel, en live, en post. Les gens, puis là, tu vas me dire, oh, mon Dieu, les gens vont se tanner. Non! Puis on va en parler plus tard dans les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui regardent des stories. Il y a d'autres personnes que les stories, c'est pas assez, ils en veulent plus, ils écoutent tes lives. Puis il y a des gens qui écoutent ce que tu fais dans leur lit le soir. Fait qu'il y a mieux lire tes posts, eux autres. Fait qu'il y a un auditoire, il y a des gens pour tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Fait que j'espère que c'est clair, j'espère que vous allez vous mettre en action parce que le bêta-hydroxybutyrate, on s'en fout. Pour toi, moi, ça m'a pris, je pense, 3 ans à être capable de le dire, OK? Parce que je parle pas de la molécule du BHB. C'est la simplicité de mon partage. Ça se peut qu'à un moment donné, comme aujourd'hui, je l'ai sorti dans mon live parce que j'ai invité les gens à l'événement. Mais je dis jamais ça. Puis si tu le dis puis tu sais pas c'est quoi, ta crédibilité vient de prendre le bord, là. Parle de ton histoire. En privé, tu pourras un peu plus mettre du gras autour de l'os. Mais sur tes réseaux sociaux, keep it simple. Mais je te relance la parole. Hey, merci, merci. Et je sais pas, vous autres, là, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, fais-le, retravaille-le, parce que plus tu vas leur travailler, on l'a dit, mais plus tu vas leur travailler, plus tu vas ressentir des choses, plus tu vas mettre des mots puissants aussi sur ton histoire. Ma première histoire, quand j'ai commencé il y a 4 ans, ben de un, je commençais, mes bienfaits étaient pas, j'en avais, mais celui que moi, je focusais, c'était l'énergie. Je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai commencé les ketones parce que je cherchais de l'énergie. Mais dans la vie, même au plus mal de mon énergie, j'avais quand même plus d'énergie que la moyenne des gens. Fait que quand je parlais d'énergie, ben, j'attirais des gens qui avaient pas pantoute d'énergie. Mais moi, dans ce moment-là, j'ai jamais vraiment eu pas pantoute d'énergie. Moi, je sentais que mon énergie était pas celle que j'avais le goût de transparaître. Fait que finalement, j'envoyais pas nécessairement le bon message. Je parlais pas nécessairement à la bonne personne. Je me retrouvais à la compagnie des gens qui étaient très loin finalement de celle que moi j'avais été. Fait que ça aussi, plus tu vas la travailler, plus tu vas coller à ce que tu ressentais, plus tu vas attirer des gens qui, qui ressemblaient à la version que tu étais et plus tu vas être capable d'accompagner ces gens-là aussi. La réalité, c'est que si tu parles de bienfaits que tu n'as pas ressentis, quand les gens vont cogner à ta porte, ça va être difficile de les accompagner parce que ça sera pas partie de ton histoire. On s'entend, on a une super belle communauté. Tu as tes mentors quand tu accompagnes des gens parce que je vais reploguer les conversations à 3. Si tu commences, même si tu commences pas puis que tu as le goût, ouvre des conversations avec tes mentors. Ça va t'aider à aller chercher de la crédibilité, de la certitude. Connecte avec la communauté aussi pour connaître les histoires des autres. Hein? Plug l'événement aussi qui s'en vient. La réalité, c'est quand on se connecte en vrai, on entend des histoires, on entend des partages, puis on est capable de faire des liens avec des gens, puis de connecter nos clients avec des gens qui ont des histoires similaires aussi. Fait que la réalité, c'est que, il y a un faible taux de gens qui ont le goût d'entendre parler du BHB, puis de la technologie, puis de ce qu'il y a là-dedans, puis des minéraux. La grande majorité des gens, pour ne pas dire genre 98% des gens, veulent comprendre comment tu te sentais. Parce que quand tu parles de comment tu te sentais, ça résonne en eux, ils font comme hey, moi aussi je me sens de même. Hein, on me dit que c'est pas normal. OK, j'ai le goût. Fait que la technologie, l'information qu'il y a dedans, c'est bon pour toi, pour comprendre ce que tu as entre les mains, mais c'est pas ça que tu vas partager. Puis même que parfois, quand on se met à le savoir, on se met à partager ça, puis on s'éloigne des gens à qui on veut parler. Fait que, honnêtement, je sais, si tu viens de te lancer, tu veux probablement savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi, comment je parle de la technologie. J'ai vu quelqu'un marquer tantôt, mon chat GPT, je t'apprends à l'amener à devenir un expert Prove It. Non, t'as pas besoin d'être un expert Prove It, t'as besoin d'être l'expert de ton histoire. Fait qu'amène ChatGPT à devenir l'expert de ton histoire pour pouvoir qu'il réponde
à tout ce que tu vas faire comme recherche en fonction de ton histoire Prove It. C'est ça que tu veux. Tu veux devenir l'expert de ton histoire pour pouvoir amener les gens à comprendre c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu vivais, qu'est-ce que tu vis maintenant, puis là, où tu veux t'en aller avec ça. Donc, sans plus tarder, je vais terminer l'enregistrement et on va prendre trois courageuses. Myriam est toujours courageuse avant même qu'on le call. Je te rappelle qu'on veut avoir de l'information positive avec si tu as une question, qu'elle soit orientée en mode solution. Et je vais tout de suite d'emblée te demander si tu as des questions par rapport à comment écrire ton histoire. Je vais te référer à ton mentor. Je vais te référer à aller valider ton histoire avec ton mentor. Comme ça, on va pas traiter toutes vos histoires ici aujourd'hui puis être là encore jusqu'à 4 heures. Ça marche?